Le pouvoir de l'imagination. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, 32. Les hommes affirment qu'il faut juger selon la réalité extérieure. Cela signifie que si je suis emprisonné, mais que je prétends être libre, et si je réussis à croire à ma liberté, il est donc vrai que je crois en ma liberté. Mais cela ne signifie pas que je sois libre, car je peux être victime d'illusions. Toutefois, par mes propres expériences, j'en suis venu à croire à des choses si étranges que je ne vois pas de raison de douter de la véracité des choses au-delà de la condition physique. Les anciens sages nous mettaient en garde de ne pas juger selon les apparences, car, selon eux, la vérité n'a pas à se conformer à la réalité extérieure. Ils affirmaient que nous portions un faux témoignage si nous imaginions le mal envers une autre personne, peu importe si notre croyance semblait réelle ou non, ou si elle était conforme à la réalité extérieure ou non. Nous sommes invités à renier l'évidence que nos sens nous transmettent et à imaginer ce qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Pour connaître la vérité pour notre prochain, nous devons assumer qu'il est déjà ce qu'il désire être. Tout autre concept à son sujet et qui ne serait pas à la hauteur de son désir ne le libérera pas. Ce n'est donc pas la vérité. Au lieu d'apprendre un métier dans des écoles qui prétendent que des cours et des séminaires sont la façon d'acquérir le savoir, je me suis dédiée presque exclusivement au pouvoir de l'imagination. Pendant des heures, je m'imaginais être une autre personne que ce que ma raison et mes sens me dictaient. J'imaginais jusqu'à ce que l'objet de mon imagination devienne aussi concret intérieurement que la réalité extérieure. Tellement concret que les gens sont devenus des acteurs de mon imagination et ont agi comme je le désirais. Par le pouvoir de mon imagination, ma fantaisie dirigeait la leur et leur dictait les comportements et les paroles qu'ils se disaient entre eux en accord avec mon imagination. L'imagination de l'homme est l'homme lui-même. Le monde, tel que le voit l'imagination, est le monde réel. Il est de notre devoir d'imaginer tout ce qui est bon et bien. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Tel un homme est dans son cœur, tel il est dans sa vie. En méditation, lorsque l'esprit s'illumine, mon imagination se dote d'un pouvoir magnétique pour attirer à moi tout ce que je désire. Le désir est la force que l'imagination utilise pour façonner ma vie telle que je la conçois intérieurement. D'abord, je désire voir une certaine personne ou une scène en particulier. Puis, j'imagine que je vois précisément ce que je veux voir. L'état imaginé devient objectivement réel. Je désire entendre des paroles, et alors j'écoute, vraiment, comme si j'entendais bel et bien ces paroles. La voix imaginée prononce alors les paroles que j'ai choisi d'entendre. Je pourrais vous donner plusieurs exemples qui prouveraient ce que je vous enseigne, qui démontreraient que les états imaginés deviennent des réalités dans le monde physique. Toutefois, je sais que mes exemples ne feraient que susciter une incrédulité naturelle chez ceux qui n'ont pas expérimenté la force de l'imagination, ou chez ceux qui ne sont pas enclins à croire à ces enseignements. Peu importe, car l'expérience m'a personnellement convaincu de leur véracité. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. J'ai moi-même, en intense méditation, appelé des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et l'invisible devint non seulement visible, mais éventuellement réalité physique. Par cette méthode, d'abord désirer puis imaginer que nous vivons ce que nous désirons vivre, nous pouvons modeler le futur en harmonie avec notre désir. Mais assurons-nous de suivre la recommandation des anciens et de ne penser qu'à ce qui est juste et bon, car l'imagination produira dans notre vie ce que nous entretenons en nous, que ce soit bon ou mauvais. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Deutéronome 30, 15. Le désir et l'imagination sont la baguette magique de l'enchanteur des fables. Ils attirent ce qui est en affinité avec eux.
Ils sont plus efficaces lorsque l'esprit est dans un état similaire au sommeil. J'ai beaucoup écrit au sujet de la méthode que j'utilise pour entrer dans le monde supérieur, mais je peux vous donner une autre formule pour en ouvrir la porte. Dieu parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit. Job 30, 15 et 16. Dans les rêves, nous sommes habituellement les serviteurs de nos visions plutôt que les maîtres, mais la fantaisie interne du rêve peut être transformée en une réalité externe. En rêve, comme en méditation, nous glissons dans ce monde vers une autre dimension plus importante. Je sais que les formes que nous voyons dans nos rêves ne sont pas des images en 2 dimensions, comme le suggèrent certains psychologues. Elles sont plutôt des réalités substantielles d'une dimension supérieure, et je peux les saisir. J'ai découvert que, lorsque je m'aperçois que je rêve, je peux tenir tout objet inanimé ou toute forme stationnaire, une chaise, une table, un escalier, un arbre, et commander mon réveil. À ce commandement, tandis que je tiens ou que je m'accroche fermement à l'objet de mon rêve, je suis poussé hors de moi-même avec le sentiment très net de me réveiller d'un rêve. Je m'éveille alors dans une autre dimension, tout en tenant l'objet de mes rêves. Je ne suis plus le serviteur de ma vision, mais son maître. Je suis dans un état de pleine conscience. Dans cet état, je suis en contrôle de la direction de mon attention et de mes pensées. C'est aussi dans cet état que je peux appeler les choses qui ne peuvent être vues et les rendre visibles. Ceci se fait en désirant et en imaginant la sensation du vœu réalisé. Contrairement au monde de la 3e dimension, où la réalisation de notre désir imaginé exige un intervalle de temps, dans le monde supérieur, il n'y a aucun délai. Ce que nous imaginons est immédiatement réalisé. La réalité extérieure reflète instantanément nos suppositions. Nul besoin d'attendre des mois avant de récolter. Dès que nous semons, la récolte se manifeste. Dans ce monde supérieur, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. 2 Chroniques 20, 17. Et comme ce monde supérieur traverse lentement celui de la 3e dimension par le pouvoir de l'imagination, nous pouvons modeler notre monde en accord avec notre désir. Regardez comme si vous voyiez, écoutez comme si vous entendiez, étendez votre main imaginaire comme si vous touchiez, et vos suppositions deviendront des faits. À ceux qui croient que l'on doit juger les choses et les conditions selon la réalité extérieure, cela semblera insensé. Pourtant, je prêche et je pratique cet enseignement depuis longtemps. Fixez dans la conscience ce que l'homme désire réaliser. L'expérience m'a convaincu qu'une attitude mentale adéquate, jumelée à l'imagination, et ce, peu importe les conditions extérieures, rendra visibles les choses qui ne le sont pas encore. Je ne souhaite pas écrire un livre de merveilles. Je veux simplement ramener l'esprit de l'homme à la seule et unique réalité que les anciens sages ont nommée Dieu. Tout ce qui a été dit de Dieu a été dit en réalité de la conscience humaine. Aucun homme n'a besoin d'être guidé dans l'application de cette loi de conscience. Je suis est l'autodéfinition de l'absolu, la racine de laquelle tout émerge. Je suis la vigne. Quelle est votre réponse à l'éternelle question « Qui suis-je » Votre réponse détermine le rôle que vous jouez dans le drame de la vie. Votre réponse, qui est votre conception de vous-même, n'a pas besoin de se conformer à la réalité extérieure. Cette grande vérité est révélée dans la parole suivante. Que le plus faible clame « Moi, je suis un héros » Joël 4,10. Repensez à toutes les résolutions qui encombrent les débuts de tant d'années. Elles ont été bien éphémères. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient coupées de leurs racines. Supposez que vous êtes déjà ce que vous voulez être. Faites l'expérience en imagination de ce que vous désirez vivre dans la réalité physique. Ayez la foi en votre supposition. Demeurez ferme dans votre vision et vous deviendrez ce que vous avez imaginé. Les choses n'ont pas de vie si elles sont coupées de leurs racines, et notre conscience, notre « je suis », est la racine de tout ce qui naît dans ce monde. Que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Si je ne crois pas que je suis déjà ce que je désire être,
Alors je demeure comme je suis actuellement, et je meurs dans ma présente conception de moi-même. Il n'y a pas de pouvoir autre que la conscience de l'homme pour rendre réel ce que l'homme désire vivre, pour le ressusciter et lui donner vie. L'homme qui est entraîné à nourrir les images qui lui plaisent sera, grâce à la puissance de son imagination, le maître de sa destinée. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, 25. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, 32.